On a demandé un report parce qu'effectivement, l'avocat qui est censé me défendre est retenu en Martinique parce qu'effectivement, il y a les forces armées, on peut dire coloniales, hein, puisque ça se passe aux Antilles, qui ont, frappé un jeune homme qui s'appelle Kezia jusqu'à ce qu'il le baigne dans son sang. Et comme c'était pour une manifestation anti-chlordécone, il faut rappeler que le chlordécone, c'est un poison qui a été diffusé un peu aux Antilles, et donc dans des terres où il y a des Noirs précisément, et pourtant on refuse de parler de négrophobie d'État. Donc en tout cas, d'un point de vue collatéral, c'est pour ça que l'avocat ne peut pas être là, parce qu'il est en train de défendre justement ce jeune homme qui a été frappé par ce qu'on appelle les forces de l'ordre, mais qui sont en fait les forces d'un ordre qui ne reconnaît que les droits de certains et pas des autres, et donc des forces d'un ordre qui est pour nous colonial. Donc voilà, donc le report a été accepté parce que l'avocat ne pouvant pas être à deux endroits en même temps, ça fait que le procès est reporté, si j'ai bonne mémoire, le 18 janvier à 9h du matin. 2021, pas 2000, voilà. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez peur d'un procès pour l'exemple? J'ai pas peur d'un procès pour l'exemple parce que depuis 400 ans, je ne sais pas combien, on n'a que des procès pour l'exemple. Je veux dire, la justice n'a de justice que le nom. Qui l'a autoproclamé justice? C'est pas moi. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est... Là, il y a un renversement axiologique. Je passe pour le criminel alors que je suis une victime, et ceux qui ont fait l'apologie des crimes contre l'humanité avec la statue de Colbert passent pour les victimes. Et là, je vais être jugé par un tribunal qui se dit être la justice. Et en fait, depuis tout le temps, le Code noir jugeait les Noirs aussi, avec des textes de loi qui étaient le Code noir, et prétendait rendre la justice. Donc pour nous, c'est une mascarade de justice dans tous les cas, même si je suis acquitté ou quoi que ce soit. C'est un truc global ce qu'on veut, c'est pas des petites friandises ici et là. Est-ce que vous pouvez comprendre que certaines personnes ont été choquées quand même? Oui, je peux le comprendre, vu étant donné que l'éducation nationale ou coloniale est unilatérale. Et donc, effectivement, avec ce qu'on met dans la tête des gens, puisqu'on a un t-shirt qui nomme la neurocolonisation, la manière dont on colonise les esprits, les gens ne peuvent être que choqués quand ils voient un noir essayer de nourrir sa dignité et de la réclamer, et de la défendre en plus, à n'importe quel prix. Donc voilà, par contre, ils ne sont pas choqués de voir que des gendarmes nous pointent avec des fusils d'assaut. Ça, c'est tout à fait normal, alors qu'on vient juste avec des bombes de peinture. Donc voilà. On peut se permettre de faire un plan de votre t-shirt? Oui, pourquoi pas. Merci. Votre t-shirt, vous pouvez nous expliquer Le t-shirt, ça représente le concept de la neurocolonisation. On estime qu'il y a différentes stades de colonisation. La colonisation, l'esclavage colonial, qu'on appelle nous l'esclavage négrier occidentalo-chrétien. La colonisation qu'on connaît. Ensuite, la néocolonisation. On estime que le stade le plus ultime de colonisation, c'est la neurocolonisation. C'est-à-dire on colonise directement les esprits avec des présences statufiées, comme la statue de Colbert, qui est là pour graver de manière très psychologique et psychique notre infériorité et la supériorité blanche, etc. Et les blancs aussi sont victimes de cette neurocolonisation, puisque c'est à travers ce genre d'image que quand ils voient un noir comme moi se faire arrêter, ils pensent que c'est normal. Nous, on pense que la justice qui est en train de nous poursuivre, c'est elle qui devrait rendre des comptes des crimes qu'elle a commis, même actuellement avec le chlordécone, et nous qui devrions être en train de la juger. Mais bizarrement, il y a un renversement axiologique qui ne dérange personne, justement parce que la neurocolonisation fait qu'on obéit à des codes qui nous font croire que la norme est la vérité, et d'un seul côté, et ce côté est souvent blanc, et le mensonge de l'autre, souvent noir. Donc c'est ce que symbolise ce t-shirt, et il veut dire qu'on est prêt maintenant à se battre pour renverser, non pas simplement d'un point de vue physique, cette totale domination, mais aussi d'un point de vue psychologique et psychique. Voilà. Si c'est juste un mot sur la position, en fait, parce que quand ça s'est passé à l'Assemblée nationale, l'idée c'était de faire de ce procès à la tribune de la brigade. C'est toujours cet esprit aujourd'hui d'assumer l'acte. Disons que déjà pour nous, il n'y a pas d'acte de vandalisme. On a été au contraire dans le sens du propos tenu par M. Macron le 14 juin, me semble-t-il, où il disait qu'il faut que la France assume l'intégralité de son histoire. Donc on l'a aidé un peu en rajoutant à la statue des choses manquantes, c'est-à-dire quand même Colbert est un criminel contre l'humanité, et notamment contre l'humanité négro-africaine et afrodescendante, et c'est ce qu'on a indiqué en indiquant négrophobie d'État. On ne pensait pas que l'État allait nous poursuivre pour avoir été dans le
sens des propos de M. Macron qui invitait la France à reconnaître l'intégralité de son histoire. Donc on assume totalement, mais on n'a pas, nous, voulu ni agresser qui que ce soit, ni même insulter l'Assemblée nationale. On a juste voulu lui faire prendre conscience de l'apologie de crime contre l'humanité négro-africaine et afrodescendante à laquelle elle est en train de participer, parce que manifestement, ça fait plus de deux décennies, ou près de 2 décennies, qu'on est en train de demander des comptes à l'État français. Il reste silencieux, et ce silence est très bavard, parce qu'il semble dire qu'il ne nous respecte pas, et c'est ça qu'on va essayer de mettre au point lors du procès. Espérons-le, si on nous laisse plaider, puisqu'on n'a pas d'autre espace d'expression. Les médias invitent des gens à notre place, des soi-disant spécialistes, pour essayer d'interpréter ce qu'on a voulu dire, etc. Jamais ne nous interroge directement. Donc là, c'est un peu une chance qu'on a de pouvoir exprimer le pourquoi on a voulu aider Macron à assumer l'entièreté de son histoire, et donc l'Assemblée nationale aussi, puisque manifestement, il ne savait pas qu'il était question de crimes contre l'humanité négro-africaine et afrodescendante. Donc voilà le sens de notre action. Et aujourd'hui, vous comprenez pourquoi l'État vous poursuit à l'Assemblée nationale? Oui, on comprend que l'État, on appelle ça l'État de droit, mais c'est quand même la loi du plus fort, parce que qui l'a autoproclamé, ces tribunaux, la justice, c'est pas moi. Je veux dire que quand il y avait le code noir, des Noirs étaient fouettés parce qu'ils essayaient de fuir, etc., c'était la même justice qui était censée les punir, etc. Donc vous voyez bien que c'est très relatif, cette notion de justice. Donc oui, l'État nous suit parce qu'elle est dans son rôle de maintenir un ordre qui privilégie toujours les mêmes, c'est-à-dire, on appelle ça souvent le privilège blanc, et qui met au fond du panier de l'injustice sociale et raciale toujours les mêmes, et notamment les Noirs, entre autres racisés. Donc oui, on est pourchassé et donc poursuivi par cet ordre-là, et on comprend tout à fait qu'il soit dans son rôle de néocolon. L'État n'aime pas se l'entendre dire, mais maintenir par exemple les Antilles ou dominer sous différentes formes l'Afrique avec une domination coloniale, c'est une néocolonisation tout simplement. Donc oui, on comprend que l'État est parfaitement dans son rôle, et nous on est dans celui qui est de nous battre pour notre dignité et de ne pas nous laisser effacer justement. Vous voyez, quand ils effacent les inscriptions qu'on a mis, c'est pour que personne ne soit au fait de ce qui s'est passé. Ben, nous on est là pour dire ce qui s'est passé. Voilà. Voilà. Très bien. Merci. Merci à vous. Merci.